Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer 3 façons pour centrer une div en HTML CSS. Alors c'est une vidéo qui va paraître très basique, très simple pour des personnes qui sont déjà avancées en HTML CSS, mais si vous êtes sur cette vidéo, c'est soit que vous avez besoin d'une piqûre de rappel ou soit vous venez de débuter, on va dire, dans le développement web et notamment en front, et du coup vous avez besoin des petites techniques, des petites astuces pour aller très vite pour faire des choses simples, c'est-à-dire par exemple centrer une div. Alors aujourd'hui je vous montre 3 méthodes, il faut savoir qu'il en existe vraiment beaucoup des méthodes. Là les 3 méthodes que je vous montre, c'est 3 méthodes qui sont plus ou moins similaires, dont une qui va être complètement différente, mais vous allez voir que l'aspect va être le même, et qu'au final la réflexion va être très similaire également sur les 3 façons de faire. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à vous remercier car on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. Au moment où je tourne cette vidéo, on est quasiment 6000 abonnés déjà, donc ça fait très plaisir en un peu plus d'un an. En tout cas, sachez que je continuerai les vidéos sur tous les langages de programmation que je connais, tous ceux où je peux vous apporter de la valeur ajoutée. Si vous avez des questions ou des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, donc on passe tout de suite à la vidéo pour pas que vous ayez du temps à perdre, on va dire là-dessus. Alors si vous utilisez comme moi VS Code, vous pouvez utiliser, on va dire, la commande point d'exclamation tabulation, ou tout simplement point d'exclamation entrée, et derrière vous avez les entêtes HTML standard pour créer un fichier HTML qui viennent à votre fenêtre directement. J'utilise Firefox, vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur pour cette vidéo. Tout ce que je vous montre aujourd'hui fonctionne sur tous les navigateurs, donc ça c'est ce qui est, on va dire, avantageux, ce qui va vous permettre de ne pas avoir à avoir un regard, on va dire, à chaque fois de check sur tous les navigateurs lorsque vous allez tester de centrer une div. Évidemment, ça pourrait paraître chronophage et vous faire perdre beaucoup de temps du coup. Alors, la première méthode pour centrer une div, on va dire que c'est, selon moi, la moins bonne, et c'est pour ça que je vous la montre en tout premier. Comme ça, au moins, vous savez que vous pouvez l'utiliser, mais que je l'utiliserai personnellement que dans des cas très spécifiques. Alors, pour vous illustrer tout ça, on va créer une première div. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais créer mon style directement en inline, comme ça vous pourrez l'avoir directement au-dessus de l'HTML, ce qui vous permettra de comprendre plus facilement. Mais évidemment, vous, sur vos fichiers, n'hésitez pas à splitter vos fichiers, à créer un style.css et à mettre le CSS dedans. Déjà, je vais juste initialiser les marges de tous les éléments à 0 avec un box sizing border box. Comme ça, en fait, j'aurai pas de problème de marge et je pourrai vraiment tout vous expliquer. Sur cette première div, ce que je vais mettre une classe et je vais la marquer parent. Enfin, je vais lui donner la classe parent, comme ça vous comprendrez comment on fonctionne. Je vais ensuite lui donner, on va dire, une taille, par exemple 500 pixels, et une hauteur de 450 pixels avec un background gris. J'espère qu'on le verra à l'écran. On ne le voit pas très bien, je pense. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre en noir plutôt. Voilà, et là on a notre div parent qui fait donc 500 pixels sur 450, donc un rectangle. Très simple, très basique. Maintenant, ce qu'on va vouloir apprendre à faire dans un premier temps, c'est par exemple lui mettre une div à l'intérieur. Par exemple, div enfant. On va lui donner d'abord une taille de 50 pixels par 50 pixels. Et on va lui mettre un background red. Comme ça, là, vous voyez bien où se situe du coup mon carré. Alors là, je sais que je vois mon retour et du coup, je vois que vous ne voyez pas un carré, mais là, voilà exactement ce que vous devez voir. Donc là, on a bien un carré rouge qui vient se situer comme tous les éléments qui sont du coup qui n'ont pas de position, qui n'ont pas de positionnement de base, en haut à gauche de notre div parente. Maintenant, nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est centrer cette div par rapport à la div parente. Et du coup, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'on va mettre une position relative sur le parent pour lui dire qu'en fait, tous les éléments enfants qui feront partie du parent auront une position qui dépend du parent et non pas qui dépend du body, puisque là, vous voyez qu'au-dessus de mon parent, la seule div que j'ai encore au-dessus, c'est le body. Et du coup, si j'avais pas mis position relative sur mon parent, bah en fait, tous les éléments à l'intérieur fonctionneraient que avec body et pas avec parent. Bon, ça, c'est les éléments de base, on va dire, avec les positions. Et du coup, pour continuer dans cette optique-là, on va mettre une position absolue sur notre enfant. Et là, les petites choses qui vont différencier par rapport à d'habitude, c'est qu'on va lui dire de se positionner en left 50%, top 50% déjà. Et là, en faisant ça, déjà, vous allez voir une chose. Première chose, notre élément se déplace bien par rapport à notre parent. Par contre, ce que je vois à l'œil nu assez facilement, c'est que là, j'ai pas l'impression qu'il est centré mon carré. Pourquoi? Parce que tout simplement, en fait, il est que centré sur son bout en haut à gauche, donc sur son angle en haut à gauche qui se situe vraiment en 50-50.
Donc si là, vous faites un petit calcul mathématique qui est très simple, et qui fonctionne avec tout en fait, et bien en fait, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir déplacer ce carré de 50% vers la gauche et de 50% vers le haut pour qu'en fait, on atteigne bien le point d'ancrage au centre du coup de notre div. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un transform translate moins 50%, virgule, moins 50%. Je rafraîchis et là, on a une div qui est parfaitement centrée par rapport à la div parente. Alors j'aurais pu très bien également faire translate x moins 50%, translate, pas besoin de virgule, pardon, translate y moins 50%. Je rafraîchis, ça change strictement rien. Vous voyez, je peux rafraîchir ici. Alors, par contre, ça change strictement rien à l'écran. Par contre, ce qui change, c'est que du coup, vous avez plus de code pour la même chose en fait. Donc ça, c'est en général, si on peut l'éviter, on l'évite. Puisque ça me permet de gagner, on va dire, légèrement du poids sur nos fichiers CSS. Donc autant l'utiliser. Voilà pour la première méthode. Ce que j'ai fait là avec l'élément parent-enfant pourrait très bien fonctionner également si j'enlève mon parent, par exemple, et que j'estime que du coup, mon body fait un 8 100% et un 8 sans VH, par exemple, et une position relative. Ce qui voudrait dire que du coup, mon body fait 100% de la largeur de l'écran et 100% du viewport height, c'est-à-dire 100% de la hauteur du navigateur. Voilà, c'est ça, en gros. Et que je lui mets une position relative, je peux enlever mon élément parent. Et au même titre qu'avant, si je rafraîchis, ici, j'ai bien ma div qui est centrée par rapport à mon body. Ça peut être, on va dire, quelque chose d'utile, notamment si vous voulez utiliser, par exemple, les pop-up ou créer des modal box ou des choses comme ça. On utilise souvent cette manière-là de faire. Bon, après, c'est à vous de voir si ça vous plaît ou non. Encore une fois, moi, je vous déconseille cette méthode-là, sauf si vous avez vraiment des besoins spécifiques dans des petites divs ou par exemple dans des éléments graphiques, web design que vous voulez absolument centrer ou changer la position facilement. Maintenant, je vais vous montrer une des solutions les plus modernes, avant la solution qui selon moi est la meilleure, c'est tout simplement l'utilisation des grids. Alors ce qu'on va faire ici, je vais enlever tout ce que j'ai mis sur mon body et on va réutiliser un élément parent, un élément enfant, pardon, pour que vous puissiez tout comprendre. Voilà. Là, on va mettre enfant. Et ce qu'on va faire ici, c'est que sur parent, encore une fois, on va lui mettre un background noir, 8 500 pixels, height 450 pixels. Je rafraîchis, j'ai bien mon parent qui est ici, et mon enfant, je vais lui mettre la même, enfant, background red, 850 pixels et height 50 pixels. Je rafraîchis, on en est au même endroit qu'avant. Alors maintenant, comment je vais faire pour centrer cette div par rapport aux parents? Tout simplement, je ne vais pas agir sur enfant. Je vais uniquement agir sur le parent et lui dire où est-ce que j'aimerais positionner l'élément qui est à l'intérieur. Donc par exemple ici, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la propriété display grid. Donc là déjà, si je rafraîchis, théoriquement, il n'y a rien qui change. Par contre, si je fais 8 sans VH, là déjà, alors là par contre, excusez-moi, mais je me suis gouré, il me semble. Oui, là je me suis gouré. En fait, j'ai pas besoin de mettre une 8 sans VH puisque j'ai déjà mis une 8 à 450 pixels. Voilà, j'ai juste besoin de mettre mon display grid et maintenant je vais devoir lui dire comment placer on va dire les composants qui sont à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser place items, excusez mon anglais catastrophique, center, et là en fait en 2 lignes, je viens tout simplement centrer, on va dire, mon élément. Vous voyez que là on est quand même beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis aussi que la position relative et absolue, puisque là en 2 lignes on arrive à centrer alors qu'avec l'autre on doit toucher un peu toutes les positions, ce qui n'est pas forcément idéal, notamment lorsqu'on débute, j'en conviens. Et du coup, vous voyez que là, en seulement 2 petits attributs, je centre tout ce que je veux. Donc ça marche, comme dit, sur le parent, ça peut aussi marcher sur le body, comme je vous l'ai montré avant. C'est très simple à mettre en place, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête et ça fonctionne très bien. Encore une fois, là, on n'a pas besoin d'avoir des grosses connaissances en grid, puisque Place Items nous permet de gérer à la fois, on va dire, l'alignement horizontal et l'alignement vertical. Ce qui m'amène à, on va dire, notre troisième et dernière solution que j'utilise tout le temps en fait, tout simplement, c'est la position display, enfin l'attribut display flex. Déjà, vous voyez, quand je mets display flex, rien ne bouge encore une fois comme le display grid d'avant, sauf que là, je vais vraiment pouvoir gérer comment je veux centrer ma div. Soit je la veux uniquement centrée en horizontal, soit en vertical, soit les deux, et du coup, au même titre qu'avant, je vais faire justify content center et align items center. Et là, tout simplement, ma div est centrée. Alors, je vais vous expliquer tout de suite. Justify Content Center quand on est en display flex traditionnel, c'est-à-dire que les éléments se mettent les uns à côté des autres.
Justify Content Center nous permet de centrer horizontalement sur l'axe des X. Align Item Center nous permet de centrer verticalement sur l'axe des Y. Par contre, petite nuance, si maintenant, par exemple, je viens mettre un Flex Direction Column, et du coup, je ne suis plus en row par défaut, mais en colonne, et que j'enlève, on va dire, mes deux propriétés, voilà, je refais comme avant. Si là, vous vous souvenez bien ce que j'ai dit avant, Justify Content Center était censé aligner horizontalement, bah maintenant, si je rafraîchis, vous voyez que c'est bien vertical. Pourquoi? Parce que maintenant, on a utilisé Flex Direction Column, et du coup, on ne fonctionne plus par gauche-droite, mais par haut-bas, tout simplement. Et maintenant, si je veux du coup centrer horizontalement, je vais évidemment utiliser Align Items Center. Ça peut notamment être très utile si par exemple vous avez plusieurs enfants que vous voulez mettre l'un en dessous de l'autre de manière totalement centrée. Donc par exemple, vous pouvez faire ça, voilà, et ils sont les uns en dessous de l'autre. Vous pouvez même rajouter de l'espace entre les deux, un gap de 10 pixels, et là vous avez deux éléments qui sont bien centrés avec du coup un espace de 10 pixels entre les deux. Maintenant, le plus simple, lorsque vous voulez par exemple créer une modal box et centrer des éléments à l'intérieur de cette box, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de créer une div parente encore à l'intérieur. Par exemple, ici, dans mon enfant, j'aimerais avoir un H2 et je vais l'appeler test et un paragraphe où je vais marquer juste l'orem. Je rafraîchis. Voilà, ici, comment on fait pour centrer tout un contenu à l'intérieur. Tout simplement. Si j'avais voulu centrer l'H2 et le P sans le div class enfant, j'aurais galéré, j'aurais dû positionner à chaque fois un peu de la même manière que je vous l'ai montré avant avec du flex direction colon et tout mettre l'un en dessous de l'autre, ce qui n'est pas forcément utile. Donc voilà, j'espère que ces trois méthodes vous aideront et en général, c'est celles qui sont vraiment dans 95% des cas utilisées. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des questions quant à la méthodologie ou à l'intérêt de chacune des méthodes. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, j'y réponds dans la majeure partie du temps le plus rapidement possible ou quand j'ai le temps tout simplement, vu que je fais ça de manière totalement bénévole. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev, on se dit ciao tout le monde.